Pour commencer cette émission, du coup, on accueille tout de suite Valentine Brevet, qui a aussi un chapeau, ou du moins un bonnet de Noël comme moi. Ça te va assez bien. Ah bah ça te va bien aussi, Noah. Bon. Merci. Alors juste, on va revenir à des choses plus sérieuses, parce que toi, tu vas nous parler de l'impact environnemental du traditionnel réveillon du 24 décembre. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui pollue le plus, que ce soit entre les cadeaux, le repas ou encore les décorations, Valentine ? Alors oui, Noah, à Noël, notre empreinte carbone s'avérerait 14 fois plus élevée que lors d'une soirée classique. C'est en tout cas le constat de l'enquête réalisée par l'application de suivi d'émissions carbone Greenly. Et d'après l'étude, Noah, ce sont les cadeaux qui remportent la première place, puisqu'ils représenteraient à eux seuls près de 59% des émissions totales de carbone à Noël. Et puis si on prend en compte l'ensemble du cycle de vie des cadeaux, c'est-à-dire de la fabrication, au transport, à l'usage, eh bien l'empreinte carbone des cadeaux s'élèverait à près de 250 kg d'équivalent CO2, tout en sachant que 1 kg de CO2, c'est autant d'émissions que pour consommer 2 litres d'eau ou parcourir 424 km en TGV et près de 5 km en voiture. En deuxième position, on retrouve le repas classique de réveillon avec un impact de 100 kg d'équivalent CO2 par ménage, soit 23% des émissions totales. Et alors cette empreinte carbone, elle est principalement due à la consommation de produits issus de l'élevage, qui sont considérés comme des incontournables du réveillon, comme par exemple le foie gras ou le saumon fumé que l'on met sur nos toasts. Ah ça c'est incontournable, hein. C'est incontournable. Ou bien encore du coup les fruits de mer. Et alors bien que plus faible, l'impact carbone de Noël se compte aussi à travers les déplacements effectués en voiture individuelle pour rejoindre les membres de sa famille. Les décorations y contribuent aussi, et comme on le voit sur l'écran, les déplacements en voiture individuelle représenteraient 49 kg d'équivalent CO2, tandis que les décorations seraient à l'origine de près de 6 kg d'équivalent CO2, dont le sapin, qui représenterait à lui seul 66% des émissions pour ce poste de dépense. Alors, si vous avez fait le calcul chez vous, au total, l'empreinte carbone par foyer générée lors des fêtes de Noël s'élèverait à 396 kg équivalent CO2. Bien sûr, il faut prendre tous ces chiffres avec un certain recul, puisque en réalité, il s'agit d'une estimation moyenne. Parce que après, si on évalue l'impact de tout ce qu'on fait tout le temps, on fait plus grand-chose à la fin. Donc, y a-t-il des moyens de réduire cette empreinte carbone à Noël ? Eh bien oui, Noah, il existe des solutions. Elles ont été suggérées par les data scientifiques Reda Lalou et Laurent Boujon qui ont réalisé cette fameuse étude Greenly. On peut donc notamment opter pour un nombre de cadeaux réduit, ou en tout cas des cadeaux de seconde main, privilégier des menus végétariens, ou bien encore choisir des sapins replantés en pot, ou privilégier le train à la voiture. Maxime viendra nous parler tout à l'heure des cadeaux et de leur impact sur l'environnement. Donc on verra qu'il y a plein d'alternatives. Vous, Janice, je suppose que la seconde main, ça vous parle un peu ? Oui, carrément même. Ouais. Ouais. Au Secours Populaire, du coup, comment vous faites pour recycler tous ces cadeaux ? Eh ben, on a plein de friperies. En fait, les personnes nous apportent leurs vêtements, on les trie et après on les remet dans nos friperies pour qu'ils aient une deuxième, troisième, quatrième vie. Pareil pour les jouets et on essaye. Pareil pour la vaisselle parce que du coup on n'y pense pas, mais c'est vrai que de la vaisselle festive aussi, ça a une empreinte carbone. Et dans nos brocantes, on peut retrouver aussi de la vaisselle. Tout ça grâce du coup aux généreux donateurs réguliers qui nous apportent tout ça dans nos boutiques solidaires. C'est plutôt des donateurs réguliers du coup. Oui, on a nos habitués qui nous emmènent tout ça, surtout à la fin de l'année. C'est vrai qu'on voit un élan de solidarité sur la fin de l'année, mais il y en a des réguliers sur toute l'année, donc on est vachement contents.